Effectivement, on peut se poser la question de ce qu'est une reconversion, parce que le terme même peut sembler un peu surprenant. Si on se reconvertit, ça signifie qu'on a été converti. Alors ça semble un peu vertigineux comme question. Alors je vais faire un petit passage par ce que l'on appelle une reconversion professionnelle d'un point de vue technique en ressources humaines, et puis on reviendra à cette histoire de converti. Alors qu'est-ce qu'on appelle une reconversion professionnelle quand on est professionnel RH? C'est une transition qui est plus exigeante, plus importante que simplement une mobilité ou s'adapter à un nouveau contexte de travail, ce que l'on fait à peu près tout le temps. Ça peut être quelque chose qui nécessite un complément de formation, c'est quelque chose qui peut être perçu comme un peu plus risqué pour à la fois l'employeur et le recruteur. Donc ça, c'est un peu la partie technique et qui donc implique qu'une reconversion, ça s'anticipe et ça se prévoit parce que ça demande un peu de temps et de maturité finalement et de mûrissement du projet. Et là, on revient à cette histoire de conversion. Parce que finalement, une reconversion, c'est pas changer définitivement de façon d'être. Pour autant, un certain nombre d'entre nous a peut-être rejoint son activité par vocation, ou a construit une identité professionnelle forte. C'est-à-dire, est-ce que je me reconnais? Comment est-ce que je parle de mon activité? Comment est-ce que mon activité finalement structure un peu ma vie sociale? Et donc, quand on envisage une reconversion, ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on se pose comme question en disant, ce choix que je fais, il faut que je le mûrisse suffisamment pour prendre en compte aussi, éventuellement, l'évolution de mon identité professionnelle. Donc, ce n'est pas une question anodine. Et donc, au-delà de cette question un peu sémantique sur ce que c'est qu'est une reconversion, je vous invite à vous interroger sur l'image que vous vous faites des reconversions. Finalement, quelle idée très concrète vous avez d'une reconversion? Parce que si on a des reconversions peut-être un peu emblématiques, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais je ne sais pas, c'est un sportif qui devient artiste, on voit bien un grand changement et on imagine que c'est rare et pas forcément facile. Eh bien, je vous invite à regarder autour de vous tous ceux qui ont fait des changements un peu audacieux comme ça, et par quelles étapes ils sont passés. Vous pouvez trouver tout un tas de témoignages en fait sur les réseaux sociaux, notamment de gens qui vous expliquent comment ils ont changé de vie professionnelle. Et donc pour vous faire une vraie idée de ce qu'est une reconversion, je vous invite vraiment à aller écouter des témoignages, parce que ça c'est la réalité des reconversions. Finalement, il n'y a pas de moment clé pour se reconvertir. On peut se reconvertir parce qu'on a cru qu'on serait très intéressé par un métier et on se rend compte en l'exerçant que c'est pas du tout ce qu'on pensait, ou que justement peut-être l'environnement professionnel ne correspondait pas à ce que l'on imaginait. Mais on peut aussi se reconvertir à mi-carrière parce qu'on a un certain nombre peut-être de contraintes ou d'opportunités qui ont changé. En fait, il n'y a pas d'âge finalement pour se reconvertir. Et il ne faut surtout pas attendre un moment pour se reconvertir. En fait, il faut y penser tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il faut y penser tout le temps? Parce que finalement, si un jour vous avez envie de vous reconvertir, le mot-clé, ce sera un terme un peu technique, peut-être en RH, qui est l'employabilité. C'est-à-dire, est-ce que je suis très au clair sur la valeur que j'ai sur le marché du travail? Est-ce que je peux parler de façon compréhensible de ce que je sais faire, de ce que j'ai appris à faire, de ma valeur ajoutée par rapport à des gens qui commenceraient leur carrière professionnelle? Et donc finalement, cette question de ma capacité à changer de métier, c'est une force que vous devez cultiver tout au long de votre vie professionnelle, parce qu'elle vous rendra libre, elle vous permettra de vous poser la question tous les jours et de dire finalement, je ne me reconvertis pas parce que je suis très bien là où je suis et j'en suis très convaincue, ou de toute façon le jour où je n'en serai pas convaincue, je pourrai changer. Et donc cette question, elle est très importante parce que finalement, vous serez peut-être nombreux à vous poser la question de la reconversion, et peut-être que le résultat de votre parcours de réflexion, ce sera de dire finalement, ce parcours a redonné du sens à mon activité. Donc on part parfois pour changer, et on se rend compte que finalement, peut-être que le choix qu'on a fait était le bon. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de chaque entretien annuel pour se poser la question. Ça peut sembler un peu bizarre de se poser tous les ans la question de l'avenir professionnel et les compétences que vous avez acquises et sur quoi vous vous projetez. Mais finalement, c'est une chance qu'il faut cultiver
et qu'il faut cultiver en tant qu'agent, mais aussi en tant que manager, parce que c'est à force de se poser très régulièrement la question que par moment il y aura un déclic, ou au contraire qu'on va mûrir sur plusieurs années cette réflexion. Et donc il faut vraiment saisir tous les ans cette opportunité pour se poser la question. Alors en termes de reconversion, la fausse bonne idée qu'il faut absolument combattre, c'est celle que vous connaissez bien sûr, c'est l'idée que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Tant qu'on n'a pas été regarder la couleur de l'herbe de plus près, on a toujours l'impression que ce sera mieux à côté. Donc évidemment, le premier conseil, c'est d'aller chercher des expériences réelles, c'est de vraiment regarder le marché du travail pour vous forger une idée vraiment précise et pertinente du marché du travail. C'est souvent dans la catégorie fausses bonnes idées qu'on trouve un certain nombre peut-être d'idées un peu préconçues, par exemple sur le secteur privé. Quand on est un agent public, le secteur privé, c'est certainement pas la dernière solution, c'est certainement pas le seul endroit où, par défaut, on serait valorisé. Il ne faut pas y aller non plus pour se dire forcément je gagnerai plus d'argent, parce que c'est pas forcément vrai. Donc il faut déconstruire un certain nombre peut-être d'idées reçues qu'on a en se disant si j'ai envie par exemple de me projeter dans le secteur privé parce qu'il y a un domaine qui m'intéresse et qui n'existe pas dans le secteur public, bah oui, ça fait sens. Si c'est parce que j'ai envie de travailler un peu autrement et qu'un certain nombre de méthodes de travail ne seront possibles que sur certains projets qui n'existent que dans le secteur privé, bah effectivement, il faut y aller. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir une idée générale et un peu vague de ça. Et tout un parcours finalement de réflexion sur son parcours professionnel, ça permet de préciser un peu et d'être un peu plus concret pour éviter ces fausses bonnes idées.